d'accord, et à justement la leader du groupe qui me tire les cartes sur une question personnelle. Et là, j'ai été très surprise. Très surprise parce que elle m'avait donné des informations qui m'ont vraiment parlé. Donc, c'était sur mon passé, c'était sur ma vie affective. Elle a donné des informations sur le passé, le présent, l'avenir, comment les choses se dessinaient. Et ça avait beaucoup résonné en moi. Ça me parlait. Et elle m'a fait part de la philosophie. Elle m'a dit, en fait, pour elle, tout n'est pas écrit. On a juste, en fonction de nos choix, plusieurs possibilités. Si tu choisis telle chose, la possibilité, la probabilité que telle chose arrive est comme ci, comme ça. Donc, on a plusieurs choix avec différentes probabilités comme résultat. Et elle, donc, en partant de ce principe, donc, elle peut tirer les cartes et dire ce qu'elle voit. Et dans le sens où, quand elle le voit, quand elle donne les informations, tu peux après décider de ton chemin. De ton chemin. C'était un peu sa philosophie. Et dans ce groupe, il y avait aussi des apprentis. Bon, un peu moins doués qu'elle qui débutait. Hein. Il y avait des apprentis comme ça qui, elles, voulaient par contre pour consulter, poser trop de questions. Par exemple, elles vont dire, oui, je vois un enfant. Mais est-ce que c'est toi qui as un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans ta famille? Est-ce que tu es enceinte? Bon, il y a des gens qui étaient un peu, pour moi, un peu moins doués. Mais vous savez, ça prend des années pour apprendre ces choses-là. Mais une chose est sûre, dans mon expérience, en fait, dans tout ça, je levais la tête parce que je consultais mes notes. Donc, une chose est sûre dans mon expérience, en tant que consultante, déjà, dans un premier temps, en France et en Allemagne, à Berlin notamment, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que beaucoup de voyants, dans beaucoup de voyants, il y avait des astrologues. Et beaucoup s'aidaient donc de votre date de naissance. Beaucoup avaient besoin d'avoir la date de naissance. D'autres personnes avaient besoin juste d'avoir le nom de la personne. D'autres avaient besoin de la photo. Ou même les trois. Ou les trois, parfois. Et j'avais entendu dire que le but, c'est de créer la connexion. La connexion. Pour que, bon, quand tu consultes les cartes pour toi, en répondant à une question en lien avec une autre personne. Par exemple, oui, est-ce que mon ex-copain, mon ex-copine et moi, ça va marcher ou pas? Bref, quand tu consultes les voyantes comme ça, pour avoir des informations pour toi et par rapport à l'autre personne, avoir certaines informations, ça leur permet de créer une connexion pour trouver des réponses. Puis, j'avais vu une chaîne YouTube comme ça, d'une voyante, elle aussi, mais elle disait qu'elle travaillait qu'avec les dates de naissance. Et elle disait que bon, elle ne travaille pas avec les noms parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens d'Afrique qui l'appellent. Et en Afrique, elle disait qu'en Afrique, les noms sont très protégés parce qu'on porte souvent les noms des ancêtres. C'est-à-dire qu'en Afrique, on va avoir notre nom à nous, comme moi c'est Lily, mais j'ai un autre prénom qui lui représente la famille. C'est un prénom d'une personne importante dans ma famille. Et elle disait que ces prénoms-là sont super protégés. Donc, c'est pas tout le monde qui peut travailler avec les prénoms. Donc, on va travailler avec certaines informations en fonction de notre pouvoir, elle disait. Pouvoir des noms, pouvoir des dates de naissance, etc. Et elle expliquait aussi qu'en fait, dans l'administration, on nous demande souvent les noms. Enfin, on nous demande souvent notre date de naissance pour plusieurs administrations, notamment quand on arrive dans un pays. Elle disait que c'est parce que à partir de ta date de naissance, certaines personnes font des enquêtes sur toi, consultent des tarologues, ou bref, ont une idée de toi à partir de ta date de naissance et peuvent, dans ce cas, pour ceux qui cherchent des papiers, leur donner des papiers ou pas. Tout ça pour dire que cette histoire de voyance, elle est vraiment, elle est présente dans beaucoup de domaines. Elle est présente pas seulement chez les employeurs, mais même dans l'administration. Pour de simples tâches administratives, simples entre guillemets, ça peut être présent. Bon, ces informations donc dans mes enquêtes, donc avec les filles, ou en écoutant la radio, en voyant les chaînes YouTube. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, moi j'ai voulu aussi apprendre. Et justement, les filles à Berlin
m'ont initié à tout ça. D'accord? Elles m'ont donné quelques informations. Elles m'ont dit, écoute, contrairement à ce que tu vois dans les livres, tu n'es pas obligé de poser la carte pour l'avenir à tel endroit ou tel endroit, celle pour le futur à tel endroit. Elles m'ont dit, non, tu poses les cartes comme tu veux. C'est à toi de décider si cette carte représente l'avenir ou le futur. C'est toi qui décides de ce que tu fais. Et elle m'expliquait, ces filles du groupe Facebook, elle me disait que, en fait, les vraies voyantes, elles n'ont pas besoin de support. Le vrai support, en fait, les supports, ce sont les cartes, mais ce n'est pas obligatoire. Les vraies voyantes n'en ont pas besoin. Le but, en fait, c'est de te concentrer sur ton ressenti. Et tu tires les cartes, hein, soit tu laisses la personne tirer, soit tu tires les cartes pour elle. Et que, une fois que tu as tiré les cartes, tu te concentres sur ce qu'elle dégage comme énergie. Et tu notes, tu le notes. En tout cas, tu le retiens quand tu débutes. Et après, tu peux regarder la signification des cartes. Voilà, donc souvent, on a un petit livret ou même sur Internet, tu regardes la signification des cartes. Et elle disait, attention, tu ne prends pas tout. Tu prends en fonction de ce que tu ressens. Si tu lis une signification, tu sens que ça ne correspond pas du tout à ce que tu penses, tu ne prends pas. Donc, les significations, c'est juste des propositions, tu prends ou tu laisses. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, enfin moi en tout cas, hein, à l'époque, j'étais plus jeune, si je tombais sur des livres où on expliquait comment lire les cartes, ben moi je pensais qu'il fallait peut-être tout garder comme signification. En fait, non, tu choisis. Donc, avec ces filles-là, bon, bah, j'ai tiré les cartes pour ces filles-là pour m'entraîner, en fait. Et elles m'ont dit, en fait, tout le monde peut apprendre les cartes. Tout le monde. Mais c'est comme tout. Elle me disait que, bon, bah, tu seras, bah, il y en a qui seront plus doués que d'autres pour tel type de voyance. Mais tout le monde peut apprendre. D'ailleurs, ça me fait penser à une voyante médium française qui disait que tout le monde peut apprendre le piano. Mais tout le monde ne sera pas un grand pianiste, quoi. Là, c'est un exemple, quoi. Bref, en tout cas, elle m'expliquait autre chose dans l'apprentissage de tout ça. Elle me disait que, tu sais, pour avoir les infos, il faut imaginer que l'univers, c'est comme une grande bibliothèque. Et toi, tu vas chercher, quand tu tires les cartes, tu vas chercher les informations pour quelqu'un. Tu peux le faire pour toi. Mais c'est plus compliqué parce que tu es trop impliqué émotionnellement. Et tu tires les cartes aussi en fonction de tes croyances. Voilà. Elle croit que l'avenir en soi, tout n'est pas écrit d'avance. Bah, tu tires aussi en tenant compte de ça. Et en fait, quand tu tires les cartes pour quelqu'un, tu essaies d'y voir plus clair dans leur philosophie de ces filles-là. C'est un peu comme quand tu vas consulter une psy. Une psy qui va t'aider à comprendre pourquoi tu prends telle route dans ta vie, etc. Et pourquoi pas celle-là. Ce qui est très important, c'est que quand tu tires les cartes à une personne, ça doit parler à cette personne. Sinon, le travail est mal fait. Ça doit résonner en toi, en fait. C'est ça qui est super important parce que, en fait, on a déjà toutes les informations nous-mêmes, quoi. Donc, après cette initiation, toutes ces informations, donc j'ai décidé donc d'aller acheter mes cartes.